Écoute, écoute attentivement, non pas avec tes oreilles, mais avec le tréfonds de ton être. Avant même que ta lèvre ne tremble pour formuler le cri, avant que la larme ne perle au bord de tes yeux, une réponse a déjà été envoyée des cieux. Une vague de puissance, une intention divine a déjà commencé son voyage à travers l'éternité pour venir te rencontrer, ici, maintenant, en cet instant précis. Tu crois peu être seul dans le silence de ta chambre, dans le blanc stérile d'un hôpital ou dans le bruit assourdissant de tes propres pensées. Mais la vérité est que l'atmosphère spirituelle autour de toi est en train de changer. L'air que tu respires n'est plus le même. Il est chargé d'une promesse. Le voile qui sépare le visible de l'invisible est en train de s'amincir, de devenir aussi fin qu'une toile d'araignée baignée de rosée. Une présence est là. Ce n'est pas le fruit de ton imagination, ni un mécanisme de défense face à la douleur. C'est une réalité plus tangible que le sol sous tes pieds. Le temps de ta captivité est achevé. Le diagnostic qui a été prononcé sur ta vie, les mots qui ont scellé ton avenir comme une pierre sur un tombeau, n'ont plus d'autorité. Un décret plus élevé a été proclamé. Une cour de justice céleste a rendu son verdict en ta faveur. Le prophète de l'espoir, celui qui se tient en dehors du temps, a parlé, et sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa mission. Alors, prépare ton cœur. Ouvre ton esprit. Cesse de te débattre contre les vagues de la peur et de la souffrance. Laisse-toi porter, car une marée montante de grâce est sur le point de tout submerger. L'heure n'est plus à la lamentation, mais à l'expectative. L'heure n'est plus à la résignation, mais à la réception. Une puissance créatrice, la même qui a appelé les étoiles par leur nom et qui a tissé l'univers dans le silence, est maintenant entièrement tournée vers toi. Tu es le centre de son attention. Tu es le projet de sa miséricorde. La bataille n'est plus la tienne. Le combat a déjà été remporté. Aujourd'hui est un jour de libération. Père de toute éternité, architecte de l'univers et de chaque cellule de mon corps, je me tiens devant toi, non comme un mendiant qui espère une miette, mais comme un enfant qui vient réclamer son héritage. Je viens à toi, ô Christ miséricordieux, toi qui as marché sur les routes poussiéreuses de Galilée, non seulement en enseignant, mais en guérissant. Ta parole n'était pas qu'une doctrine, elle était une puissance créatrice. Tu as parlé aux fièvres et elles ont obéi. Tu as touché les lépreux et leur peau est redevenue pure. Tu as commandé aux esprits impurs et ils ont fui. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui, car tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et toi, souffle créateur, Esprit Saint qui planait sur les eaux du commencement, je t'invite maintenant à planer sur le chaos de mon être, à souffler sur les eaux desséchées de ma situation et à leur redonner vie. Je m'adresse à toi, Trinité Sainte, médecin des âmes, berger de ma vie, lumière dans mes ténèbres les plus profondes. Je te présente d'abord le champ de bataille de mon esprit. Tu vois le labyrinthe de mes pensées obsessionnelles, ces chemins que j'ai creusés à force de les parcourir, ces sillons d'inquiétude où je me perds chaque jour. Je te demande, au nom de Jésus, de venir avec ta lumière et d'inonder ce labyrinthe. Révèle la sortie, brise les murs de la confusion. Je te prie pour le poids invisible de l'anxiété chronique, cette chape de plomb qui pèse sur mes épaules dès le réveil, qui m'étouffe et qui vole la couleur du monde. Soulève ce fardeau, Seigneur.
Remplace-le par ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est ancrée en toi, mon rocher. Guéris ma mémoire, ô restaurateur des choses brisées. Il y a dans les archives de mon âme des souvenirs qui saignent encore, des images qui hantent mes nuits, des paroles qui résonnent comme des condamnations. Viens, doux Rédempteur, et lave ces archives avec le sang précieux de l'agneau. Ne les efface pas, mais transforme-les. Transforme les cicatrices que mon âme n'ose pas montrer en témoignage de ta grâce. Que là où il y avait un traumatisme, tu plantes une semence de sagesse. Que là où il y avait la honte, tu restaures la dignité. Dissipe le brouillard cérébral qui m'empêche de penser clairement. Je demande une clarté divine, une intelligence renouvelée, une pensée alignée non plus sur le rapport du médecin ou le pronostic humain, mais sur la vérité de ta parole. Puis je descends dans les profondeurs de mon cœur, là où les émotions font rage. Seigneur, tu connais les blessures relationnelles qui ont déformé ma capacité à aimer et à être aimé. La blessure de l'abandon, ce vide glacial qui me fait croire que je finirai toujours seul. La trahison, cette dague qui a brisé la confiance. Le rejet, ce miroir déformant qui me murmure que je ne vaux rien. Je te remets chaque visage, chaque situation, chaque parole qui a contribué à bâtir ces forteresses de douleur. Je choisis de pardonner, non par ma propre force, mais par la tienne, afin que les chaînes du passé soient brisées. Fais fondre, par le feu de ton amour, l'amertume qui s'est cristallisée dans mes veines. Dissous le ressentiment qui est un poison lent. Lave la tristesse qui s'est installée comme une résidente permanente dans les chambres de mon cœur. Je te demande une transplantation spirituelle. Enlève mon cœur de pierre, ce cœur durci par la peur et la déception, et donne-moi un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur capable de ressentir à nouveau. Restaure ma capacité à faire confiance, à aimer sans peur du lendemain, à recevoir l'amour sans suspicion. Rends-moi la capacité de ressentir une joie simple et pure, le rire d'un enfant, la chaleur du soleil, la beauté d'une mélodie. Que mon cœur redevienne un jardin où tu peux te promener et non un champ de ruines. Et maintenant, ô grand médecin, je te présente ce temple qu'est mon corps physique, cette demeure que tu as façonnée avec une sagesse infinie. Je le place sous l'autorité de ton pouvoir de guérison. Je commence par le sommet, par mon cerveau. J'ordonne à chaque neurone, à chaque synapse, à chaque connexion électrique et chimique de s'aligner sur le plan divin de la santé parfaite. Que toute inflammation dans le cerveau cesse. Que les fonctions cognitives soient restaurées et affûtées. Que la paix règne dans le système nerveux central. Je commande à mon système nerveux autonome de sortir du mode combat ou fuite et d'entrer dans le mode repos et restauration. Je prie pour mes yeux, qu'ils voient le monde à travers le filtre de l'espérance. Que toute dégénérescence, toute pression, toute maladie cesse. Nerfs optiques, soyez fortifiés. Rétine, soyez restaurée. Que ma vision spirituelle soit aussi claire que ma vision physique. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles s'ouvrent non seulement au son du monde, mais à ta voix. Que tout acouphène, toute perte d'audition, toute infection soit guérie. Je prie pour ma gorge, pour mes cordes vocales. Que je puisse parler avec assurance de tes bontés. Que tout nodule, toute irritation, toute difficulté à parler disparaisse. Je descends vers mon système respiratoire. Poumons, je vous parle au nom de Jésus. Je vous commande de vous dilater pleinement,
et de recevoir le souffle de vie, le Ruach de Dieu. Que toute trace d'infection, de fibrose, d'asthme, d'allergie soit consumée par le feu de l'Esprit. Que chaque alvéole pulmonaire fasse son travail parfaitement, apportant l'oxygène vital à tout mon corps. Je me tourne vers mon cœur, ce muscle vaillant. Je bénis mon cœur. Je lui ordonne de battre au rythme parfait de la vie divine. Artères, je vous commande de vous déboucher et de rester souple. Pression sanguine, je te commande de te normaliser. Que le sang qui coule dans mes veines soit purifié. Je déclare que mon sang est infusé de la vie de résurrection de Christ. Qu'il transporte la guérison et la vitalité à chaque organe, chaque tissu, chaque cellule. Je prie pour mes organes internes. Mon estomac et mes intestins, recevez la paix. Que tout reflux, tout ulcère, toute inflammation, tout syndrome de l'intestin irritable cesse. Que ma flore intestinale soit parfaitement équilibrée pour une digestion et une absorption optimale. Mon foie, mon filtre puissant, je te déclare purifié et régénéré. Reins, fonctionnez à votre pleine capacité pour nettoyer mon corps de toute toxine. Pancréas, je te commande de sécréter la quantité parfaite d'insuline et d'enzymes. Vésicule biliaire, rate, soyez en parfaite santé. J'adresse une prière spécifique à mon système immunitaire. Je le vois comme une armée divine à l'intérieur de moi. Je révoque toute confusion qui le pousse à attaquer mon propre corps dans les maladies auto-immunes. Je le réveille de toute léthargie qui l'empêche de combattre les envahisseurs. Je le commissionne maintenant au nom du commandant des armées célestes pour qu'il reconnaisse et détruise toute cellule cancéreuse, tout virus, toute bactérie, tout parasite nuisible. Je prie pour mon système endocrinien. Que chaque glande, la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse, fonctionne en parfaite harmonie, libérant la juste quantité d'hormones pour réguler mon humeur, mon énergie, mon métabolisme. Je prie pour la structure de mon corps. Ma colonne vertébrale, de la première cervicale jusqu'au coccyx, je te commande de t'aligner parfaitement. Que les disques reprennent leur place. Que les nerfs ne soient plus pincés, que la douleur qui irradie soit anéantie. Os de mon corps, je vous parle. Je commande à la moelle de produire des cellules sanguines saines et abondantes. Que toute ostéoporose, toute fracture soit guérie. Articulation, je vous ordonne de vous libérer de toute inflammation, de toute arthrite, de toute douleur. Que le cartilage se régénère. Muscles, tendons, ligaments, recevez la force, la souplesse et relâchez toute tension chronique. Et maintenant, je vais plus profond. Au niveau cellulaire, je parle à chaque cellule de mon corps. Je vous commande de vous ouvrir à la lumière et à la vie de Dieu. Je révoque l'ordre de mort et de maladie qui a pu être programmé en vous. Je vous donne un nouvel ordre, l'ordre de la vie, de la régénération, de la vitalité. Je parle à mon ADN. Je commande à chaque brin, à chaque hélice d'être lavé, purifié, aéré, encodé avec le dessein originel de santé et de longévité que Dieu a voulu pour moi. Toute information génétique de maladie, toute prédisposition héréditaire, je la déclare nulle et non avenue par l'autorité du sang de Jésus. Le ton change maintenant. La supplication cède la place à la déclaration. Au nom de Jésus, qui a vaincu la mort et la maladie, je déclare que mon esprit est libre, mon âme est en paix et mon corps est guéri. Au nom de Jésus,
je brise le joug de toute maladie héréditaire et de toute malédiction générationnelle de fragilité. La lignée de la maladie s'arrête avec moi. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de peur, à l'esprit d'infirmité, à l'esprit de mort. Vous n'avez aucune place en moi, aucune autorité sur moi. Je vous ordonne de me quitter maintenant. Au nom de Jésus, je me lève de mon lit de douleur et de passivité. Je reprends possession de mon corps comme temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je reçois la force divine dans mes membres, la clarté dans mon esprit, la joie dans mon cœur. Au nom de Jésus, je déclare que les symptômes doivent s'aligner sur la parole de Dieu et non l'inverse. La douleur doit partir. La faiblesse doit fuir. Les fonctions anormales doivent se normaliser. Au nom de Jésus, je suis entier, je suis restauré, je suis renouvelé. La faiblesse doit fuir. Les fonctions anormales doivent se normaliser. C'est une transaction de foi. Ta foi est la main qui saisit le miracle que Dieu t'offre. Alors, ferme les yeux et participe avec moi. Imagine une lumière. Ne te contente pas de l'imaginer, ressens-la. Ce n'est pas une lumière froide et distante. C'est une lumière liquide de la couleur de l'or pur et du miel sauvage. Elle est chaude, vivante. Elle émane du trône de Dieu et elle descend, maintenant, sur toi. Sens sa chaleur sur le sommet de ta tête. Elle ne reste pas à la surface. Elle pénètre ton crâne, douce mais irrésistible. Ella est intelligente. Elle sait exactement où aller. Elle coule dans ton cerveau, apaisant les circuits nerveux suractivés, dissolvant les caillots de peur. Elle remplit ta tête d'une paix que tu n'as pu être jamais connue. Maintenant, guide-la avec ton intention. Fais-la descendre dans ta gorge, ton cou, tes épaules, sentant la tension de plusieurs années fondre comme de la cire sous une flamme. Elle coule le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Si tu souffres de tes mains, vois cette lumière dorée s'enrouler autour de chaque articulation, la réchauffant, la lubrifiant, lui redonnant sa souplesse. Maintenant, elle emplit ta poitrine, ton cœur, tes poumons. Voilà dissoudre la tristesse logée dans ton cœur. Voilà nettoyer tes poumons de toute impureté. Elle continue son chemin dans ton abdomen, baignant chaque organe dans sa gloire curative. Dirige-la spécifiquement vers l'endroit de ta plus grande douleur, vers l'organe malade. Ne te presse pas. Restez là. Vois cette lumière liquide saturer chaque cellule, chassant les ténèbres de la maladie. Elle ne combat pas la maladie, elle la déplace, elle la consume, car les ténèbres ne peuvent coexister avec une telle lumière. Elle descend dans tes jambes, tes genoux, tes chevilles, tes pieds, te fortifiant, t'ancrant. Ton corps entier est maintenant un vase rempli de cette lumière divine, vibrant de vie. Pour sceller cela, laissons ta propre voix prophétiser sur ta vie. Répète ces mots après moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Répète, Père céleste, je te remercie pour ta parole. Répète, ta parole dit que, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Répète, je ne suis pas en train d'être guéri, j'ai été guéri. Répète, aujourd'hui, je reçois pleinement ce qui m'a déjà été donné. Répète, mon corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas la demeure de la maladie. Répète, je commande à chaque symptôme de douleur, de faiblesse et de maladie de quitter mon corps maintenant, au nom de Jésus.
Répète, je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis entier. Répète, la vie de Dieu coule en moi, me restaurant et me renouvelant jour après jour. Laisse-moi t'ancrer cela avec une image. Je suis en bonne santé. Répète, la vie de Dieu coule en moi, me restaurant et me renouvelant jour après jour. Ses apprentis lui dirent, « Maître, il est irrécupérable. » Je translate. Mais le maître sourit. Il ne regarda pas la fissure comme une fin, mais comme une opportunité. Il prit le vase et, au lieu d'essayer de cacher la fissure, il la remplit méticuleusement avec de la laque d'or pur. Quand il eut terminé, le vase n'était pas seulement réparé, il était devenu infiniment plus précieux et plus beau qu'auparavant. La fissure dorée racontait une histoire de rédemption. Tu es sebase. La maladie, la blessure n'est pas ta fin. C'est l'endroit même où Dieu va déverser son or, sa gloire, pour faire de toi un témoignage unique et magnifique de sa puissance de restauration. Ta plus grande blessure deviendra la source de ta plus grande force. Laisse-moi t'ancrer cela avec une image. Maintenant, respire. Il y avait un jour un vieil artisan qui travaillait dans son atelier. Et sur l'expiration, lâche tout. Ouvre les mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. C'est un acte prophétique, profondément. Tu lui rends le fardeau de t'inquiéter pour ta santé. Tu lui rends le besoin de tout comprendre. Tu lui rends le calendrier, le quand et le comment. Tu cesses de lutter et tu entres dans son repos. Le repos de la foi. Et dans ce lieu de silence et de confiance, laisse monter la gratitude. Tu rends à Dieu le contrôle. Merci, Père, parce que tu agis. Merci, Seigneur Jésus, parce que ton sacrifice était complet et parfait. Merci, Esprit Saint, parce que ta puissance est à l'œuvre en moi en cet instant même. Merci pour la paix qui commence à monter comme une marée dans mon âme. Merci pour la force qui revient dans mes membres. Merci pour la clarté qui se lève dans mon esprit. Merci parce que tu es fidèle. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale comme une douce couverture pour ton âme. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et t'apporte la paix, une paix qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, réparateur et sans angoisse. Que tes rêves soient visités par le ciel et non par la peur. Je commande à tes anges gardiens de camper autour de toi, de veiller sur toi. Que les murs de ta chambre deviennent une forteresse de paix. Tu cesses de lutter et tu entres dans son repos. Que les murs de ta chambre deviennent une forteresse de paix. Je bénis ton réveil. Que la puissance de guérison qui t'a touché aujourd'hui déborde et touche ceux qui t'entourent. Va et vise dans la plénitude pour laquelle tu as été créé. J'étends cette bénédiction sur ta maison, sur ta famille, sur tous ceux que tu aimes. Reçois-les maintenant. Amen.